À Kankan, déçu de maladie, la savane guinéenne est affligée. C'est parti pour la construction d'un sanctuaire pour le Soso Bala Sigiri. L'État guinéen vient de financer les travaux de réalisation de l'abri du Balafon. Les héritiers apprécient le geste du gouvernement. Et puis page noire avec l'attentat terroriste du 11 septembre aux États-Unis. Le président Donald Trump s'est recueilli en mémoire de 3000 victimes de l'attentat perpétré il y a 16 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Vive émotion, douleur et consternation dans la savane guinéenne. Et là, Amadou Chérif, l'érudit de Kankan, est décédé ce lundi 11 septembre à Kankan, déçu de maladie, fils de Cheikh Fantamadi Chérif. La mort de ce grand homme de la religion musulmane afflige toute la Haute-Guinée. Les obsèques sont prévues ce lundi à la grande mosquée de Kankan. Reportage. Une des étoiles brillantes vient de s'éteindre pour toujours sur la ville de Kankan-Nabaya. El Hadj Amadou Chérif a été un homme qui a su incarner les vertus d'une personnalité religieuse et sociale. Libre de sa pensée et de sa démarche, El Hadj Amadou Chérif n'a pas mis de mythe entre lui et ses semblables. Profondément social, il a su aborder toutes les personnes et toutes les questions en face avec humilité et humour. Homme de culture, il a été et il a su également transmettre son savoir à son entourage. Ancien secrétaire général régional des affaires religieuses de Kankan, El Hadj Amadou Chérif sera inhumé jeudi 14 septembre 2017 avec tous les honneurs dus à son rang ici à Kankan, en présence de toutes les délégations des 11 villages de Baté et les 11 villages Fula de Wassoulou. Et puis, à propos du décès donc de l'érudit de Kankan, voici ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, a le profond regret d'annoncer au peuple de Guinée le décès de l'érudit El Hadj Amadou Chérif, secrétaire général de la Ligue islamique régionale de Kankan. Décès survenu ce lundi 11 septembre 2017 à 11 h à son domicile. Feu El Hadj Amadou Chérif est né en 1930 à Kankan. Il est le dixième fils du grand érudit, Feu Cheikh Fantamadi Chérif Di Karamoko Sekouba. Les funérailles de El Hadj Amadou Chérif, l'érudit de Kankan, seront conjointement organisées par le gouvernement et la famille Chérif le jeudi 14 septembre 2017 à 10 h, de 10 h à 17 h. À cette douloureuse occasion, le président de la République, professeur Alpha Condé, et le gouvernement adressent leurs condoléances attristées aux institutions républicaines, à la famille éplorée et au peuple de Guinée tout entier. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Le bureau de presse de la présidence de la République. Dans l'actualité encore, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, des membres du gouvernement, des membres des institutions républicaines, des partenaires techniques et financiers et du peuple de Guinée que la session extraordinaire de la loi de finances rectificative de l'année 2017, ouverte le 28 août 2017, conformément aux dispositions de la Constitution, sera close ce mardi 12 septembre 2017 à 11 h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple à Conakry. Sont conviés à cette cérémonie de clôture le Premier ministre, chef du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, le haut représentant du président de la République, les membres du gouvernement, le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la Banque centrale, le chef d'état-major général des forces armées, le commandant de la gendarmerie nationale, le gouverneur de la ville de Conakry, les chefs d'état-major particuliers, les directeurs généraux de la police et des douanes, les représentants des centrales syndicales, les représentants des confessions religieuses, les 5 maires de la ville de Conakry. Vu l'importance de cet événement, la présence de tous est vivement souhaitée le président de l'Assemblée nationale, Claude Kory Kougnano.
Dans l'actualité encore, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été l'invité de l'émission Tribune de l'actualité de TATV ce lundi à Conakry. Mamadi Joula a passé en revue avec les journalistes le bilan des 20 mois passés à la tête de la primature. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. La Guinée et la Chine, après avoir travaillé pendant un certain temps, se sont accordés pour mettre en place un programme de coopération et de partenariat pour que la Chine puisse bénéficier de permis pour l'exploitation de ressources minières. Ces ressources ne sont pas données comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui sera fait comme ça se fait actuellement, c'est-à-dire la manière dont vous développez un projet comme, je prends un exemple, le projet Alufer ou un autre, les projets qui sont visés ici seront développés de la même manière. Mais seulement cela entrera dans le cadre de cet accord, la signature de cet accord important, qui est un accord cadre qui permet, contre la délivrance d'un certain nombre de permis pour accéder à des ressources minières, qui permet donc de bénéficier de financement de la part de la Chine pour la réalisation d'un certain nombre de projets dans le pays. Donc aujourd'hui, cet accord est un accord salutaire et le gouvernement, bien entendu, travaille en étroite collaboration avec la présidence pour aussi bien la préparation, mais surtout la mise en œuvre de cet accord-là. Et puis, dans l'actualité encore, le CICID, Centre du commerce international pour le développement, organise dans les zones minières des espaces d'échange, d'information et de renforcement des capacités. À Sangaredi, l'ONG rencontre les communautés à la base. Elles sont largement outillées sur les nouveaux concepts liés, par exemple, au code électoral. Ablaye Diallo signe ce reportage. Considéré comme un scandale géologique, le potentiel minier guinéen attire les investisseurs étrangers. Pour mieux tirer profit de cette richesse minière, la bonne gouvernance du secteur est la préoccupation du gouvernement et de ses partenaires. Pour réussir ce pari, le CICID, Centre du commerce international pour le développement, initie le concept samedi des mines délocalisées. Cette fois, la rencontre se tient à Sangaredi, zone minière par excellence. Un cadre que le CICID a créé pour permettre aux uns et aux autres d'échanger, d'apprendre aussi sur ces nouveaux concepts. Et la finalité, c'est que ça renforce les capacités sur la gestion du secteur minier guinéen et en général africain. Outre les acteurs miniers, le concept samedi des mines délocalisées s'intéresse aussi aux communautés vivant dans les zones minières. À Sangaredi, la rencontre a été l'occasion d'informer les communautés sur leurs droits et devoirs envers les sociétés minières. L'objectif est de favoriser une cohabitation pacifique dans les localités minières. Si les communautés n'arrivent pas à connaître leurs droits et leurs devoirs, la cohabitation sera un peu difficile. Compte tenu des terres que ces communautés perdent, nous allons dire à la communauté, comme c'est une utilité publique, d'accepter, mais de réclamer leurs droits. Mais que l'État accepte que ces sociétés minières soient transparentes vis-à-vis des droits des sociétés et des collectivités. L'une des solutions qu'explore aujourd'hui le CICID, c'est d'intensifier la sensibilisation et le renforcement des capacités des communautés à la base. Ceci dans le but d'harmoniser les besoins des collectivités avec les exigences des sociétés minières évoluant dans la zone. En Haute-Guinée, les pluies sont en baisse. Le niveau de la pluviométrie inquiète les producteurs. C'est du moins le constat de notre reporter dans la région, Ansoumane Toumani Camara. C'est après 2 semaines de manque de pluie et de forte chaleur que la Dame Nature a souri ce soir pour arroser les localités de la région de Kankan. Ces eaux nourricières ont donné du sourire à ce paysan leader. Avec ses 40 hectares de riz, Bangali Traoré reste tout de même inquiet par rapport à la parfaite réussite de la campagne agricole de 2017.
Cette pluie nous donne espoir. Sinon, il y a 15 jours sans aucune goutte tombée. Toutes nos cultures avaient commencé à sécher. C'est surtout risquant dans les plaines. Contrairement aux années antérieures, la fin août et le début de septembre 2017 ont enregistré moins de pluie. Si on compare le mois d'août 2016 au mois d'août 2017, la quantité de pluie tombée en 2016 était de 304,1 mm en 21 jours. Celle tombée en 2017, c'est 228,0 mm en 16 jours, soit un déficit, n'est-ce pas, de cette année par rapport à celle de l'année dernière. De leur côté, les services techniques agricoles de Kankan doutent déjà du bon rendement des différentes spéculations mises en valeur cette année. J'en suis réellement inquiet parce que, comme vous le constatez, en dehors du flétrissement, il y a des conséquences graves si ça continue. Non seulement, premièrement, ça va provoquer la formation des faux grains, et ensuite, ça va favoriser l'apparition des chenilles, ce qui est extrêmement grave, non seulement pour les cultures vivrières, mais pour toute autre culture. Sur le plan national, la non-maîtrise des facteurs météorologiques constitue un autre handicap majeur de l'agriculture guinéenne. Et dans la région de Kankan, les vastes domaines agricoles sont pour la plupart non aménagés. Et pour une agriculture au rendement maîtrisé, la connaissance de la trilogie temps, climat et eau reste un facteur de prévention des catastrophes naturelles et de l'atténuation de leurs effets. Asma Toumani Kamara, merci pour ce reportage. En plus bref, les rideaux sont tombés sur l'atelier de définition des structures JAR et leurs mécanismes de coordination au sein des forces de défense et de sécurité. La rencontre a regroupé une trentaine de participants venus des 5 départements impliqués dans la réforme du secteur de sécurité et de la société civile durant 3 jours. À Dubrika, dans la localité de Tobolon, une initiative prometteuse vient de voir le jour grâce à un partenariat avec les jeunes informaticiens du club des scientifiques francophones. Les élèves du groupe scolaire Alpha Suisse vont s'engager de plein pied dans les NTIC, mais le plus important, ce sont les programmes destinés à former les enfants du primaire. Voici le reportage de Tierno Ousmane Diallo. À l'ère du numérique, l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif à la base est l'un des grands défis pour la formation d'une élite. À Tobolon, dans Dubrika, une avancée est enregistrée grâce à cette signature de partenariat entre le Club des jeunes scientifiques francophones de Guinée et le groupe scolaire Alpha Suisse. Désormais, les élèves de l'école vont dès la 3e année apprendre à l'aide de l'outil informatique. Mettre donc cet outil informatique à la disposition de tout petits suscite déjà l'intérêt que ces enfants-là auront à découvrir. Et en y découvrant, on trouve que c'est la connaissance, c'est la science, le savoir. Nous sommes en train de faire la révolution numérique une réalité en Guinée. En fait, au-delà de nous, nous avons décidé d'imprimer des solutions informatiques appropriées par niveau. C'est pour cela que nous avons lancé notre premier projet qu'on appelle le CEFIP à travers un concept qu'on appelle Digital Literacy, qui s'appelle l'alphabétisation numérique. Nous sommes en train d'imprimer le ABCD du numérique à partir de l'école maternelle jusqu'en terminale. Donc offrir ces enfants, imprimer une formation de qualité pour les permettre, pour les initier dès à présent sur l'esprit d'initiative et de créativité. Le projet d'initier les élèves en informatique dès la 3e année est une première dans cette localité de Dubrika. Pour développer les facultés cognitives des futurs utilisateurs, par niveau, des logiciels d'apprentissage des sciences mathématiques et de la nature, semblables à des jeux, sont installés dans les ordinateurs. Nos enfants sont curieux, ils ont la curiosité de manipuler les outils technologiques. Mais malheureusement, ils n'ont pas par leur portée ces outils technologiques. Donc si toutefois cette occasion se crée pour eux, vraiment je dirais que ça va partir dans une grande connaissance technologique pour nos enfants, comme le souhaite le gouvernement.
Avec ce partenariat, d'un côté, les responsables de l'école Alpha Suisse veulent faire de l'établissement un modèle d'incubateur et profiter des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies dans la formation des élèves. De l'autre côté, pour les formateurs, dont la plupart sont des jeunes diplômés en informatique, c'est une source d'emploi. L'autre temps fort de cette édition, le vol de bébés défraie la chronique à Conakry. Une femme a été victime de cela au service de la maternité de l'hôpital d'Iasdine. L'acte s'est produit le samedi. Le nouveau-né reste introuvable. La police judiciaire a ouvert des enquêtes. Adia Toubari, reportage. Inconsolable, cette mère est sans nouvelles de son nouveau-né. Depuis 72 heures, Kadiatou Kamara est encore sous le choc après le vol de son bébé. La scène s'est produite dans cette salle d'hospitalisation de la maternité de l'hôpital Niasdine. Samedi dernier, dans les environs de 5 heures, alors qu'elle dormait, une présumée voleuse a dérobé son bébé. C'est ça qui était à mes chevet qui m'a réveillé à 5 heures pour me demander où se trouve mon bébé. Et on s'est rendu compte qu'il a été volé par une dame que je ne connais même pas, mais qui était dans la salle. Ensuite, j'ai alerté mon mari et les médecins. Dans ce service de maternité de l'hôpital Niasdine, le vol du bébé de Kadiatou Kamara est le deuxième cas enregistré cette année. Dans l'enceinte du service, le flux de visiteurs des mères et leurs nouveau-nés échappe à tout contrôle. Devant les différentes salles d'hospitalisation, aucune garde n'est montée. Nous les avons toujours demandé de nous sécuriser et sécuriser les nouveau-nés et les mamans même. Et généralement, les vols là se déroulent la nuit. Et c'est les médecins, quand nous sommes des gardes, nous nous occupons des urgences, des accouchements et d'autres patientes qui viennent, qui ont des problèmes. Mais surveiller le mouvement de la population, c'est-à-dire celles qui viennent pour rendre visite aux malades hospitalisés, nous n'avons pas cette maîtrise. L'affaire du vol du petit garçon de Kadiatou Kamara est portée à la direction centrale de l'Office de protection du char, de l'enfance et des mœurs. Ce matin, 4 personnes ont été entendues par les agents judiciaires. En attendant la fin de l'enquête, Kadiatou garde l'espoir de retrouver son seul bébé qui a vécu après le décès de ses 3 premiers enfants. Après 4 césariennes, la jeune dame de 30 ans est interdite de toute maternité, selon les conseils de son médecin. Adia Toubari, c'est un dossier à suivre. La République populaire démocratique de Corée vient de célébrer son 69e anniversaire. À Conakry, l'ambassadeur de la Corée du Nord a offert une réception, une occasion pour lui de réitérer l'engagement de son pays à renforcer les liens de coopération avec la Guinée. Le reportage de Amadou Bailobari. L'ambassadeur de Corée profite de cette occasion pour renouveler les liens d'amitié basés sur l'épanouissement et l'émergence entre son pays et la Guinée. Notre République restera fidèle aux idées d'indépendance, de paix et d'amitié qui inspirent sa politique extérieure, élargira et développera les relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération avec la République de Guinée. Manifestant sa gratitude à la République populaire démocratique de Corée, la délégation gouvernementale réitère son engagement à garder un parallélisme d'émergence entre les deux pays. Le peuple de Guinée reste reconnaissant envers la Corée pour avoir été l'un des tout premiers pays à avoir parrainé la République de Guinée pour son adhésion à l'Organisation des Nations Unies le 12 décembre 1958 comme 82e pays membre. Monsieur l'ambassadeur, l'expertise qu'offre votre pays au continent africain dans le domaine agricole est immense et se concrétise par la présence de plusieurs experts agricoles en Afrique. Permettez-moi ainsi, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, de remercier le gouvernement coréen pour cette assistance et cette coopération fructueuse. En outre, la coopération guinéo-coréenne est une nécessité sollicitée. On est tellement de vieux amis que moi, je répète toujours ce proverbe qui est très connu.
un vieil ami vaut de nouveau. Et ça vaut et pour la Guinée et pour la Corée du Nord. Il faut que nous maintenons la coopération parce qu'il joue un rôle très important. Je suis avec des experts coréens, un chirurgien, un kinésithérapeute, un ophtalmologue et un interprète. Avec cette décennie d'anniversaire, la Corée promet de continuer à développer des relations d'amitié avec son pays ami, la Guinée, qui également célébrera dans quelques semaines son 59e anniversaire. Et puis l'actualité internationale est dominée par le passage de Irma aux États-Unis et à Cuba, en Syrie. L'armée lutte toujours contre l'État islamique. En Colombie, le pape vient d'effectuer une visite historique. Voyons tout cela avec notre reporter Tiernan Ousmane Diallo. Après les attentats du World Trade Center, l'Amérique se souvient. Ce lundi, Donald Trump a rendu un hommage aux 3000 victimes, observant au passage une minute de silence. Aux États-Unis toujours, après le passage de l'ouragan Irma ce lundi, le monde découvre une ville de Miami défigurée. Des arbres arrachés sous la pression des vents qui atteignaient plus de 160 km/h jonchent le sol. De nombreux voiliers sont encastrés sur les quais. Les secours ont annoncé la reprise de leurs activités. Scène de désolation tout aussi importante à La Havane, à Cuba, où là aussi Irma a engendré d'énormes dégâts. Des pénétrations maritimes sans précédent ont été enregistrées. Le système de distribution d'eau et le réseau téléphonique filaire ont été perturbés. Selon les autorités cubaines, l'agriculture et les infrastructures touristiques ont subi des dommages. En Syrie, l'armée marque des points dans son combat contre l'État islamique. Le siège de Deir ez-Zor est enfin brisé. Durant 3 ans, les djihadistes ont encerclé ce site stratégique. Selon les spécialistes, la victoire de l'armée syrienne à Deir ez-Zor devrait sonner le glas de la présence de l'EI en Syrie. Le pape François a quitté la Colombie après une visite d'1 semaine. Une visite historique, 1 an après la signature de l'accord de paix entre le pouvoir et les FARC. Le Vatican avait joué un rôle majeur dans la signature de cet accord de paix. Durant sa visite, le souverain pontife a rappelé que la recherche de la paix est un travail toujours inachevé, une tâche sans répit et qui exige l'engagement de tous. La Guinéenne Asmao Diallo vient d'être élue Miss Africa 2017 à Johannesburg en Afrique du Sud, âgée de 24 ans et diplômée en économie et gestion. Auparavant, Asmao a été élue par la commission Miss Guinée 2017. Elle vient donc d'être sacrée la plus belle femme du continent. Notre reporter Moussa Mikini a recueilli ses premières impressions à sa descente d'avion à Conakry. Je crois que je suis très contente et très fière de ce que j'ai vécu là-bas, loin de mon pays. Plus de 5000 et quelques kilomètres, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai entendu le cri de tout un chacun. Vos écrits sur les réseaux sociaux, vos soutiens de loin, sachez que je suis très très contente de vous. Mes projets en tant que Miss Africa Continent, je crois que vu que maintenant j'ai mon ONG qui est déjà créée, qui portait vraiment à défendre les femmes et surtout les enfants, donc je vais continuer à élargir ça, pourquoi pas dans le continent africain. Je crois que tous les sacrifices, tout le temps que j'ai dû consacrer, aujourd'hui je me dis quand on a une responsabilité, il faut savoir l'assumer. Aujourd'hui je me dis je suis très fière d'assumer cette responsabilité en tant que Guinéenne, mais surtout aujourd'hui en tant qu'une femme qui va défendre non seulement son pays, mais aussi beaucoup de pays africains. Et puis Asmao, toutes mes félicitations. Dans la savane à Sigiri, une compétition de piroguiers vient de se tenir sur le fleuve Niger. La course à pirogue vise à renforcer la cohésion entre les pêcheurs de la région. L'événement s'inscrit dans la série de manifestations culturelles organisées par les ressortissants de la localité. Bernard Tonguino signe ce reportage. Sur cette rive du fleuve Niger, l'impatience et l'angoisse des spectateurs. Une course à pirogue se prépare. Cette compétition nautique met aux prises 4 équipes. Les Somonos, célèbres pour leur maîtrise de la pêche à pirogue, relient les 2 rives du fleuve. La traversée est ovationnée par le public. L'équipe de Ségué Camara sera plus rapide
que les autres. Nous sommes contents de cette compétition. Nous pratiquons cette activité grâce à nos pères qui nous ont appris. Nous voulons que cette activité se pérennise. Nous sommes prêts à la pratiquer. Nous remercions la première dame qui a facilité cette compétition. La course des Somono fait partie de la série de manifestations sportives et culturelles organisées à Sigiri. L'événement est doté du trophée Adja Diéné Condé, première dame de la République. La course des pirogues représente pour moi une meilleure manière de montrer que l'Afrique, surtout la communauté des pêcheurs, a une culture bien d'alors comme aujourd'hui, et nous sommes capables de la pratiquer jusqu'à nos jours. Au Manding, la course à pirogue fait partie des pratiques ancestrales. La cérémonie permet d'évaluer l'agilité des maîtres de l'eau. Cette année, plusieurs cadres ressortissants de Sigiri ont pris part à ces rendez-vous culturels sur le fleuve Niger. Nous restons toujours dans la savane pour parler de la culture avec le lancement des travaux de construction d'un sanctuaire moderne pour le Soso Bala à Niagasola dans la préfecture de Sigiri, financé par le gouvernement guinéen. Cet abri comportera 3 parties, dont la maison du détenteur du balafon. Les précisions dans ce reportage de Abdul Karim Kamara. Depuis quelques semaines, une nouvelle éclaircit le ciel dans le royaume du Soso Bala. La nouvelle porte sur la construction d'un abri moderne pour le balafon de Soumaoro Kanté. Vieux de plus de 8 siècles, le Soso Bala a toujours été gardé au fond d'une case. Son nouveau réceptacle sera bâti sur une surface de 330 mètres carrés. Il est composé de 3 compartiments. L'abri sera composé de 3 chambres avec ses toilettes, côté droit, côté gauche, bibliothèque, et puis les bureaux administratifs, une grande salle de réunion. Ensuite, la protection de la case. On va mettre des piliers de telle sorte d'enlever les pailles là pour conserver la case. Les travaux sont financés par le gouvernement guinéen à hauteur de 506 millions de francs guinéens. L'histoire rapporte que 26 personnes ont gardé ce trophée de chasse de Soundiata Keïta avec beaucoup d'abnégation, doublée de crainte. La famille d'Okala pour la sauvegarde et la protection du balafon estime que la construction de cet abri est une délivrance. Avoir un instrument comme ça sous sa responsabilité, c'est une lourde charge. Et c'est cette charge-là que Tokala était vraiment obligé de prendre. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec les biens culturels, avec ce qu'on connaît actuellement du monde. Donc il est extrêmement important qu'un site soit trouvé pour abriter le balafon, un site suffisamment protégé, n'est-ce pas, pour qu'on n'ait plus peur qu'un jour des gens viennent le prendre et l'enlever. Ce Sobala, c'est l'un des 2 biens inscrits au patrimoine universel de l'humanité. Donc, c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement guinéen et le président de la République, le professeur Alpha Condé, ont pris fait et cause pour la protection d'un bien comme le Sosobala, sur lequel toute la sous-région ouest africaine est intéressée, toute l'Afrique est intéressée et toute l'humanité est intéressée. Selon l'entreprise en charge des travaux, le délai d'exécution est de 3 mois. C'est le début d'un projet dont la 2e phase sera exécutée en 2018. En plus de la maison de Sosobala, le gouvernement prévoit aussi la construction d'un complexe muséal pour une bagatelle de 10 milliards de francs guinéens. Et puis, les travaux de la 15e session du comité de suivi de l'accord politique, la CENI annonce un projet de chronogramme des élections locales. Ces nouveaux éléments rassurent les acteurs politiques. Les efforts encouragés pour l'organisation des prochaines élections locales. Mohamed Lamine Kamara reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.